Salut les beaux gosses et les belles gosses. Alors aujourd'hui, on va se demander si la France n'est pas devenue un pays puritain, victime de l'américanisation et nivelé par le bas. Saviez-vous qu'en France, il y a à peine plus de 20 ans, on pouvait trouver des cinémas porno en plein air, et pas au Cap d'Agde, hein, dans des grandes villes comme Marseille. C'est inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre cher pays, l'opinion publique s'offusque de plus en plus facilement et on ne peut plus appeler même une levrette sans se faire traiter de gros porc. Et pourtant, paradoxalement, eh bien, la société consomme de plus en plus de porno déviant tout en faisant la morale aux gens. Sachant ça, n'est-il pas un peu ridicule de se revendiquer encore Paris, capitale de l'amour? Non, franchement, je vous le dis, moi, selon moi, notre pays ne mérite plus sa réputation de regorger de bons amants et d'être libéré sexuellement. On perd peu à peu notre identité sexy en même temps que notre prestige. Comment ça se fait? Je pense qu'on s'est fait américaniser la gueule, mais de la mauvaise façon. L'héritage puritain qui, aux États-Unis, engendre une certaine attitude et des commentaires négatifs quand ça touche à la sexualité, c'est apparemment emparé des Frenchies. Et encore, les Amerlocs veulent nous faire croire qu'ils sont puritains, mais à mon avis, c'est un grand mensonge. Je pense qu'ils le sont, mais en tout cas, ils le sont pas plus que nous, hein. C'est-à-dire que c'est une façon de se rassurer, de le dire qu'on est, et puis nous, bah, comme on est un petit peu grégaire et un petit peu couillon, ben on les croit, et on se sent coupable et on se dit qu'on devrait être un peu plus puritain. Cette attitude vis-à-vis de nous, ben, elle nous affaiblit. Pour preuve, on a préféré élire un président qui a fait un quinquennat catastrophique, hein, objectivement catastrophique, plutôt que de choisir l'un des meilleurs économistes du monde, qui était pourtant promis à ce poste. Pourquoi? Ben parce qu'il a profité de son statut pour aller dans quelques orgies. Pourtant, il faut bien se dire que la plupart des gens qui se sont dit choqués par son attitude, eh ben, ils auraient bien triqué s'ils s'étaient retrouvés dans les dites partouzes. De plus, je rappelle que notre président dit normal a tout de même trompé sa femme et ce de façon assez ridicule. Mais en France, apparemment, on préfère ça. Je rappelle à toutes fins utiles, au cas où vous auriez raté vos cours d'histoire, que Louis XIV, à Versailles, hein, qui est aujourd'hui une ville conservatrice et puritaine à souhait, eh ben, il a une liste de maîtresses qui prend 11 pages sur mon fichier Word. Du coup, le résultat un peu triste, c'est qu'en France, on préfère aller engager des actrices X, voire même choisir des femmes dans les pays de l'Est, plutôt que des Françaises. Pourquoi? Ben parce que là-bas, elles ont un culte du corps qui est différent, elles ont un culte, une vision de l'érotisme différente, donc elles sont plus sexy, elles ont des mœurs plus libérées, etc. Et donc, on peut dire qu'elles sont un petit peu moins chiantes. Bref, le constat actuel, c'est qu'il y a un profond fossé culturel qui divise la France pour tout ce qui concerne les mœurs publiques, la liberté d'expression, le comportement sexuel privé, tout ce qui touche à la sexualité en fait. J'en fais personnellement les frais, moi, de notre pseudo-liberté d'expression. Je m'efforce, par exemple, sur mon blog, de proposer toujours du contenu de qualité qui pourrait faire avancer vraiment la plupart des gens, la majorité des gens, la grande majorité des gens dans leur vie et dans leur vision de la sexualité. Et pourtant, aucun média ne me contacte jamais, si ce n'est pour me proposer des émissions réputées débiles, dont le but est de ridiculiser les participants et de les tourner en dérision tout ce qu'ils font. Franchement, ça n'aide pas notre beau pays que les journalistes, qui sont simplement là pour montrer la réalité normalement, eh bien ils ne montrent pas la réalité du milieu de la séduction, du milieu du game, du coaching, etc. Ils préfèrent eh bien, montrer le côté un petit peu sordide, s'il y en a, le côté minable de la chose, le côté ridicule, les râteaux, tout ça. Ça, ils aiment bien en parler, tourner en dérision. Mais les histoires, ouais, les histoires sordides, quand il y a des psychopathes ou des trucs qui séduisent des femmes et ensuite qui... Alors ça, ils en parlent. Mais les bons côtés, tout ce qui fait, enfin, 99,9% du milieu, tout ce qui s'y passe, ces trucs-là, ben, ils en parlent pas. Mais pauvres de nous, hein. L'univers du sexe fascine l'opinion publique, hein. Je suis pas aveugle, ça fascine les gens. Pourtant, on a réussi à en faire un truc tabou. C'est-à-dire que les gens vont être tous là, ils vont regarder en secret, ils vont et puis par devant, ils vont faire oh, c'est de la merde, ça pue, franchement, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin de ça, machin. Du coup, moi, ce que je constate, c'est qu'aucun média, aucun reporter, aucun youtubeur ayant un peu d'influence, eh ben, ne va s'aventurer à parler de la communauté de la séduction sans insister sur le fait que les dragueurs sont forcément des psychopathes, des pervers, etc. Pourquoi ils vont toujours tourner sous cet angle-là? Ben, parce qu'ils ont peur que si ils mettaient vraiment en lumière les bons côtés, les trucs, ben, ils soient eux-mêmes traités de pervers, ils soient assimilés à ces gens-là, comme on dit. Franchement, on dirait que prendre des initiatives en France, c'est bien vu, mais seulement quand c'est pour dénigrer quelque chose. Pourtant, je trouve l'univers dans lequel j'évolue fascinant. Moi, avant, j'avais du mal à aller vers les gens, j'avais du mal à avoir des filles dans ma vie, j'étais même un peu dépressif.
Aujourd'hui, je me suis forgé un caractère, je me mets à nu devant les gens, je dis ce que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, hein, autre chose que la pensée dominante, et je fais des choses que la plupart des gens pensent impossibles ou qui sont censées être interdites par l'inconscient collectif. Cela m'a fait mûrir beaucoup plus vite que la plupart des gens. En cachette, de plus en plus d'hommes me demandent des conseils sur comment séduire les femmes modernes. Preuve qu'il y a un problème inavoué dans notre société entre les deux sexes, mais cela reste désespérément tabou. Et c'est assez bête, je trouve. La vérité, c'est que les hommes sont un petit peu perdus. Ils ne savent plus comment faire avec les femmes. Ils sont perdus parce que les femmes, elles disent qu'elles veulent des gentils romantiques, et puis elles fantasment en public sur des bad boys. Et ça, c'est dur de se l'admettre, mais il y a un gros problème de fond, de communication. Il faut des gens pour faire les traits d'union entre les deux sexes. La plupart des gens me détestent d'office quand je dis que j'ai un blog sur le pick-up art, sans chercher à comprendre en quoi ça consiste ni rien. Ah ça, les médias, ils ont bien fait leur boulot de diabolisation. Mais c'est pas comme ça qu'on avancera, hein. Rares sont ceux qui trouvent ça rock'n'roll, cool et original. Pourtant, ça l'est, ça je peux vous le certifier. Et en plus, c'est vraiment productif pour ceux qui suivent mes conseils. Est-il besoin de préciser que je ne suis pas un tombeur, un mytho, un frustré ni un connard? À la base, je voulais juste trouver une copine pour prendre soin de mon petit cœur. Et puis les choses se sont enchaînées de façon à faire qu'aujourd'hui je suis devenu ce que je suis. Mais au fond, je suis toujours un brave garçon avec des principes et une morale et une éducation, etc. Je suis pas un monstre. Le truc bizarre, c'est que je suis sûr que je pourrais dire tout ce que je veux. Le fait d'être un pick-up artiste est et restera pour la plupart des gens quelque chose de très choquant. D'ailleurs, il me semble qu'on est bien plus con qu'aux États-Unis sur ce point-là, parce que là-bas, quand on réussit, même si c'est dans le domaine de la séduction, on est respecté. Ils ont vraiment le culte de l'entrepreneuriat, de la réussite, et la séduction y est vraiment quelque chose reconnu comme une profession, reconnu comme un vrai business. Chez nous, c'est bien connu, on crache sur ceux dont la tête dépasse du rang. Avant, on l'a coupé, mais aujourd'hui, on peut plus, donc on préfère cracher dessus. Mais quand c'est pour dire des banalités, ça, on monte les gens, on en fait des stars et tout, parce que ça répand la bien-pensance. Ah, la bien-pensance. Le monde orgasmique auquel j'appartiens fait rêver les gens, mais les gens préfèrent se branler sur des pornos plutôt que de se sortir les doigts et de faire ce qu'il faut pour pécho. En gros, en France, on n'aime pas les gens qui sortent du lot, sauf si c'est le fils de quelqu'un de connu ou le fils d'un producteur qui a beaucoup d'influence. On subit donc une sorte de nivellement vers le bas puritain, hein, moi c'est comme ça que je le vis, et ça ne nous aide pas à nous moderniser, à moderniser notre société. Tout ce qui n'est pas banal, j'ai l'impression que ça doit être constamment tourné en ridicule, même quand c'est génial et que ça peut aider des milliers de gens. Du coup, ouais, c'est triste à dire, mais en France, c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué d'évoluer dans le monde de la séduction, même si on est doué pour ça à cause des mœurs. Il y a beaucoup de pression et très peu de reconnaissance. Pourtant, moi j'ai toujours tenu à ma liberté, donc je continue encore mon combat. Cependant, sans plus de soutien de votre part ou celle de gens qui ont assez d'influence pour faire évoluer les mentalités, je ne sais pas si je vais pas bientôt me retrouver vraiment à bout de souffle. Sérieux, c'est pesant. Et puis il faut aussi que je pense à privilégier ma vie personnelle, ma vie privée, à fonder une famille, etc. Donc pourquoi continuer dans un combat vain si la majorité des gens sont soit trop limités pour comprendre que ce que je fais c'est quand même dans leur intérêt, ça peut les aider et tout, soit trop lâches pour me rejoindre dans ce combat. Je pourrais tout à fait utiliser mes connaissances acquises en psychologie sociale et en compréhension de l'humain en général pour faire du marketing commercial à souhait, hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la société, elle parle beaucoup plus de sexualité, de plaisir féminin, de sextoy, etc. À ce niveau-là, ok, la parole s'est libérée. Mais il faut bien se dire que dès que ça devient concret, il n'y a plus personne, hein. Il ne s'agit donc que d'apparence. C'est de toute façon bien connu. Plus on affiche le sexe dans les films, dans les livres, etc., moins on le fait en réalité. C'est exactement le même principe en politique, hein. Plus on va dire qu'on est dans un pays libre et démocratique, plus on va restreindre les libertés et la démocratie, hein. En fait, je trouve que la presse, et notamment la presse féminine, c'est un petit peu de la merde dans le sens où ça tient des discours vraiment à deux vitesses. Par exemple, elle va dire aux femmes, assumez-vous telles que vous êtes. Ensuite, ils vont leur proposer quoi? Un régime, hein, et à la page d'après, ils vont critiquer une vedette qui a pris 10 kilos. C'est exactement le même genre de discours alambiqué qui est servi à propos du sexe. Comment voulez-vous que les Français et les Françaises s'y retrouvent, hein? On leur parle de liberté de la femme, de libération sexuelle, et puis on traite de pute une nana qui fait des photos un peu sexy sur Instagram. Enfin bon, si de nos jours il reste néanmoins des gens qui veulent faire un travail d'investigation neutre sur notre communauté, eh bien ils pourraient être surpris en bien.
N'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes quelqu'un qui souhaite publier un travail sérieux à ce sujet. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre et de faire avancer les choses. Pour terminer, je vais vous préciser un petit peu comment je vois les choses afin qu'il n'y ait pas de malentendus avant de terminer cette vidéo. Premièrement, le sexe. Pour moi, c'est un petit peu comme voilà, un petit bonheur simple de la vie, comme la nourriture ou le sport. C'est uniquement là pour nous faire du bien. Désolé de ne pas sacraliser l'acte et d'aimer ça, mais ça ne fait pas pour autant de moi, un déviant, un prédateur, ni un inadapté social. Deuxièmement, dans le monde du game, la femme, elle est sujet et non objet, d'accord? C'est un être à part entière. Les gens ont tendance à vouloir croire que la femme, elle y est soumise car on parle de mâle alpha. Mais la vraie liberté, celle de choisir l'homme et de jouir, etc., c'est vraiment à la femme qu'elle appartient. Et cette liberté, pourtant si précieuse aux yeux de la bien-pensance, elle ne l'aurait plus depuis longtemps s'il ne restait pas des irréductibles Gaulois qui sont encore capables de porter leurs couilles pour aller aborder une femme afin de lui proposer une baisse digne du Guinness Book des records. Désolé de décevoir les rageux, mais c'est bel et bien la femme, son plaisir et la séduction qui sont mis en avant sur mon blog, pas mon ego de mec qui voudrait se la péter ou faire des concours de beats. Troisièmement, ce serait bien que les femmes soutiennent un petit peu plus notre cause, surtout les vraies féministes, car c'est une entreprise vraiment courageuse de nos jours de se lancer là-dedans, contre vents et marées. En effet, en réalité, quand on y regarde de plus près, c'est toujours la femme qui a le dernier mot. Un homme se laissera facilement tenter, donc les femmes partent avec un avantage certain dans la séduction, tandis que pour nous, ça s'apparente la plupart du temps, pour les mecs normaux, on va dire, pas pour les beaux gosses ou les stars ou les mecs connus ou les riches, à un véritable parcours du combattant. On galère ensuite pour avoir le droit de les faire jouir, de leur donner du plaisir comme des folles. Avouez que c'est un petit peu paradoxal de nous faire galérer autant alors que vous y gagnez autant, sinon plus que nous, de plaisir. Quatrièmement, oui, c'est assez compliqué de se concentrer sur une seule femme pour construire sa vie quand on a passé notre temps à en chercher une qui nous convienne pour nous amuser et qu'on a rayé aussi, d'autre part de notre cerveau, la plupart des mythes de l'amour et les clichés hollywoodiens. Le choix devient alors vraiment cornélien, mais c'est un problème de riche et franchement je préfère ça à un problème de misère sexuelle. N'en déplaise à la majorité des gars qui critiquent mon style de vie et donnent des leçons de morale, mais endurent une vie sexuelle de merde. Alors regardez-vous, avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, regardez la poutre dans la vôtre. Cinquièmement, il me paraît important de préciser que je ne suis pas un obsédé, un pervers narcissique, ni même un odieux manipulateur, d'accord? La plupart de mes relations sont sincères. Et c'est d'ailleurs ce qui déboussole la plupart des nanas parce que je suis ultra franc dès le départ. Je cache pas mon jeu, alors elles ont du mal à y croire, car elles sont habituées à l'hypocrisie ambiante. Mais rares sont celles qui se sont laissées tenter et qui n'en ont pas à redemander, qui n'ont pas été contentes du service rendu, si je puis dire. Désolé, on ne prend pas les femmes pour des connes, ni les hommes qui veulent nous rejoindre dans notre combat d'ailleurs. Du coup, le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est merci à ceux qui me font confiance, fuck les rageux, les jaloux, les coincés du cul, etc. Et gros bisous aux bonasses qui regarderont cette vidéo. Donc, laissez un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, les sujets que vous aimeriez que j'aborde par la suite. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous n'êtes pas trop conditionné et vous-même très très puritain. Parce que franchement, là, il n'y a rien de mal et ça ferait avancer le débat que cette vidéo circule un petit peu. Et puis, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.